Aujourd'hui, dans le classement mondial de la liberté de la presse qu'établit Reporters sans frontières, les pays du Sahel sont en train progressivement de devenir une zone qui est une zone de non-droit, où les journalistes sont pris entre plusieurs feux. On leur demande un traitement patriotique de l'information. Il y a des groupes armés qui peuvent s'attaquer à eux. Ils sont enrôlés de force. Il y a des filatures. Pour nous, c'est très inquiétant ce qui s'y produit. D'ailleurs, le classement mondial de la liberté de la presse reflète ça. Et un certain nombre de ces pays sont désormais classés en dessous de la 100e position. Donc tout ça, c'est très grave. Et en plus, on est face à une communauté médiatique qui prend très souvent la forme des médias communautaires, des radios communautaires. Je crois que ce sont des acteurs de l'information qui travaillent avec des moyens extrêmement limités, avec une attention particulière à la vie des communautés dans lesquelles elles sont ancrées, qui disent le quotidien. Donc je crois qu'il y a à la fois un grand péril pour la liberté de la presse, mais il y a aussi une sorte d'espoir, parce que nous sommes face à un journalisme qui est pertinent pour les sociétés qui sont représentées par ces médias. Oui, en fait, la façon dont le travail se structure à Reporters sans frontières, c'est un travail autour d'un plan d'action fait de campagnes prioritaires. Donc on a des engagements qui durent parfois une année, parfois plus, et on se dit que là, il faut qu'on mette le paquet en quelque sorte. Il faut qu'on concentre tous nos efforts, à la fois en termes de communication publique, mais aussi en termes de plaidoyer ou de lobbying, comme on pourrait dire. Il faut qu'on propose des solutions, qu'on tire la sonnette d'alarme. Et c'est pour ça qu'on a toujours eu cette idée que cette campagne pour le Sahel, elle était en plusieurs étapes. Une des étapes fondamentales, c'était la diffusion de ce documentaire, mais aussi qu'il fallait être dans l'engagement direct avec des délégations venues des différents pays de la région. Et c'est ce que nous entreprenons cette semaine à Dakar. Il faut comprendre que la ligne de communication est très largement rompue. Et c'est quelque chose de regrettable. Reporters sans frontières n'est pas une organisation qui fait uniquement de la dénonciation à distance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans un rapport de force, dans un rapport de négociation même, avec des dirigeants, avec des pouvoirs publics, avec aussi parfois des acteurs de la presse, pour essayer de transformer les choses. Et au Sahel central, avez-vous l'impression d'être écouté ? Alors, écouter, ça dépend ce qu'on entend par écouter, mais on sent, oui, qu'il y a une attention à ce que Reporters sans frontières peut dire. Et c'est pour ça que notre démarche, elle est constructive. C'est de dire que, au fond, on ne saurait substituer à un journalisme de qualité la propagande, que tout cela est un frein à la participation citoyenne, que cela peut être en contradiction avec certains des discours. Mais justement, c'est ce que ne veulent pas entendre les militaires. Ah ben écoutez, le fait qu'ils ne veuillent pas l'entendre ne veut pas dire forcément qu'ils ne l'entendront jamais. Je crois qu'il est de leur intérêt de comprendre que s'ils souhaitent avoir un sursaut, qui soit un sursaut civique, qui ne soit pas juste la mise sous une chape de plomb de société entière, il va falloir qu'ils comprennent que, au nom de la lutte contre les groupes armés et les milices qui peuvent exister, il va falloir avoir autre chose qu'une propagande. Ça ne peut pas être propagande contre propagande. Tout ça est beaucoup trop dangereux, parce qu'on parle de la vie de gens, de millions de personnes aujourd'hui, qui sont privées d'informations fiables, qui sont privées de représentation même de leur existence dans les médias. Et je crois que les médias, ça sert à ça aussi, à se sentir partie d'une communauté citoyenne. Et je crois que là, il y a une forme d'abandon qui est véritablement préjudiciable pour tous ces citoyens. Un principe qui est très important, qui est celui de la promotion de l'information fiable. Aujourd'hui, il y a une passion dans beaucoup de sociétés pour dire ceci n'est pas du journalisme, cela est faux, etc. Et pourquoi pas ? Je ne pense pas que ce soit illégitime, mais il faut comprendre que tout le monde peut avoir une impression que les informations ou les reportages qui lui sont proposés qui ne correspondent pas aux opinions qu'on a, et ben on peut avoir l'impression que c'est faux. Mais la question n'est pas là. La question, c'est est-ce que les journalistes auxquels nous sommes confrontés, qui fournissent de l'information, travaillent de façon professionnelle, de façon sérieuse, consciencieuse? Est-ce qu'ils sont transparents sur la propriété de leurs médias, sur les ressources qui sont les leurs, etc. Et c'est pour ça que plutôt que d'aller vers des passions coupables, d'essayer de dire ceci c'est mal et ceci c'est mal, il est intéressant, de notre point de vue, d'essayer de revaloriser le journalisme, d'essayer de montrer que
il n'y a pas de forme dégradée du journalisme parfois. Il y a au contraire des formes qu'il faut valoriser. Je parlais des radios communautaires. Certaines sont tout à fait compatibles avec cette norme Journalism Trust Initiative que nous portons. On a vu des médias qui s'engageaient volontairement dans cette démarche et qui les fait rentrer dans une sorte de club reconnu par les bailleurs internationaux aussi comme étant un gage de qualité de l'information. Donc je crois que c'est important aujourd'hui d'être dans une approche constructive, positive, pour essayer de faire sortir le meilleur des médias. Il est tout à fait légitime que tout le monde ait des raisons d'être critique des médias, mais saluons aussi ce qui est bien fait, encourageons la transparence et faisons en sorte que les citoyens et les journalistes fassent un pas l'un vers l'autre. Il faut d'abord à tout prix éviter ce que j'appelle la guerre civile dans les médias. Vous avez partout des médias indépendants qui disent que les médias historiques ne sont pas de qualité, des médias privés qui s'attaquent aux médias publics et vice-versa. Vous avez une lutte entre des médias qui peuvent être des médias de service public international et des médias nationaux, les médias locaux et les médias nationaux. Enfin bref, la famille de la presse est une famille très divisée. Elle est aussi divisée au niveau international. Et je regrette, par exemple, ce n'est pas faute d'avoir stimulé ce mouvement, le peu de solidarité qui s'est exprimé à l'égard des journalistes qui ont été tués à Gaza en très grand nombre du fait des forces armées israéliennes. Oui, plus de 200 journalistes tués quand même. Exactement. Et ça a été très difficile d'organiser la collaboration, la solidarité autour de ces cas, parce que nous devons, je crois, à ces confrères une forme de réponse. Et il en va de même au Sahel. Je pense que je le dis souvent, la liberté de la presse, c'est une chose, mais je crois que la liberté de la presse sera sauvée par la solidarité de la presse. C'est la fraternité, en quelque sorte, qui sauvera la liberté. Et ça, je crois qu'il faut en appeler à la conscience collective des journalistes. C'est un secteur, malheureusement, je disais, trop divisé, parfois trop individualiste, où on se dit que l'on fait du bon journalisme, mais pas son voisin, que l'on va s'en sortir face aux menaces sécuritaires ou économiques. Eh bien, je crois que tout cela est faux et qu'il faut créer un front commun, uni des journalistes, quelle que soit leur ligne éditoriale, quelles que soient leurs opinions, pour aller chercher du collectif, pour aller chercher de la solidarité. Ensemble, on est plus fort si on est regroupé autour de ces valeurs. Je ne pense pas que se tenir par la main pour tenir un discours qui est mièvre mène où que ce soit. Je pense qu'au contraire, il faut être intransigeant sur les valeurs, il faut être au fond radical, dans le sens étymologique du terme, revenir à ses racines. Qu'est-ce que c'est le journalisme ? Le journalisme, c'est, jusqu'à preuve du contraire, la meilleure version disponible de la vérité. C'est un travail constant, professionnel, au service des citoyens.